Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va présenter un métier. Donc on a déjà parlé du métier de réalisateur et prochainement vous aurez la vidéo sur les scénaristes. Aujourd'hui on parle d'ingénieur du son et j'avoue que c'est assez marrant parce que on a l'impression que l'ingénieur du son c'est un métier hyper important au niveau du cinéma et tout. Et finalement, on va très vite se rendre compte dans cette vidéo qu'en fait, ça n'est pas lié qu'au cinéma, que l'ingénieur du son peut avoir plusieurs noms, travailler dans plusieurs domaines différents, avoir du coup parfois plusieurs rôles différents. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo qui a été hyper intéressante parce que voilà, je savais pas réellement ce que c'était que l'ingénieur du son. Et ça a été une vidéo hyper instructive, enfin une écriture de vidéo hyper instructive pour moi, et j'espère que la vidéo en elle-même le sera pour vous. Donc je vous laisse avec le générique, la vidéo sera un peu plus longue parce que j'ai quasiment une page et demie d'écriture, mais voilà, je préfère vous prévenir, donc je vous laisse avec le générique, on en parle juste après. Donc le métier d'ingénieur du son est un terme générique, puisque ce ingénieur du son concerne plusieurs métiers du son. Et oui, donc le mot générique, on dit un terme générique, ça je le vois beaucoup dans le mémoire que j'ai dû constituer euh, pour ma première année de mémoire. En gros, le masculin générique, c'est tout simplement, enfin oui, le cas du masculin générique, c'est justement le fait de déterminer le masculin et le féminin à travers un mot dans la langue française. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je dis un directeur, je peux très bien parler soit juste du masculin, de dire voilà, on parle juste d'un homme qui est directeur, mais ça peut aussi être du masculin générique, en disant comme ça un docteur, ça peut aussi considérer les deux. Bon, mon exemple est pas bon parce que techniquement on peut se dire une docteur, mais j'avais pas d'autres exemples en tête. Bref. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est voilà, le terme générique en général c'est quand ça englobe plusieurs choses, notamment dans le genre, c'est quand ça englobe à la fois le masculin et le féminin, bien que ça soit représenté par le masculin. Et là c'est un peu le même principe, c'est que l'ingénieur du son est un terme générique dans le sens où c'est une catégorie générique, donc générale, autour des métiers du son. Voilà. Dans le général, l'ingénieur du son, du coup, il conçoit, fabrique et opère les outils de captation du son, d'enregistrement, et pour cela, et cela pour enregistrer et mixer des programmes sonores avec des machines réelles ou virtuelles. Donc on va détailler tout ça petit à petit. L'ingénieur du son, du coup, officie dans différents domaines, comme je l'ai dit, tels que le cinéma, en général renommé chef opérateur du son, dans la musique, dans la radio, dans la télévision, dans la sonorisation, donc au moment des concerts, dans le spectacle vivant ou encore dans le jeu vidéo. Et on va un petit peu voir dans plusieurs de ces domaines euh, comment est le rôle de l'ingénieur du son. Donc on va voir les différentes caractéristiques de ce métier. D'abord avec le monde du cinéma qui en possède deux.
D'abord, il y a le chef opérateur du son. Donc, ce dernier travaille sur les tournages en collaboration avec les perchman ou perchistes, hein, c'est la même chose, mais c'est juste deux noms différents. Il s'assure du bon enregistrement du son des dialogues et des paroles, en évitant au maximum les bruits parasites. Et c'est pour ça que en figuration, moi j'ai fait un peu de figuration, on joue sans parler. En fait, on fait semblant de tout pour éviter justement d'avoir des bruits parasites et entendre que les dialogues des persos principaux. Et notamment dans mon expérience de figurant sur un vrai film, parce que j'ai fait pour la télé et pour un film, dans le cas du film, en gros, pendant la figuration, on nous demandait, comme on était dans un bar, de faire semblant de boire. Donc on avait un verre, quand on pouvait boire, mais il fallait pas réellement boire, surtout que dedans on n'avait pas du vrai alcool, hein, c'était des faux trucs dedans. Enfin, des faux trucs qui étaient quand même buvables, bien que dégueulasses, mais voilà. Et quand on voulait parler, fallait faire semblant de parler, donc on bougeait la bouche sans qu'aucun son ne sorte. Et il fallait qu'on ait l'impression de dialoguer ensemble, de faire semblant qu'on se comprenait, qu'on peut mener une vraie conversation. Et c'est hyper dur, c'est même plus dur que de jouer un vrai rôle. Parce que quand tu joues un vrai rôle, le fait de parler, ça t'aide à avoir des mimiques. Et en plus, tu comprends ce que l'autre te dit. Que là, quand t'es juste à 3-4, parce qu'on était en petit groupe autour du bar, comme si on était vraiment dans un vrai bar avec des potes hein, qui sont chacun dans les parties du bar, et que t'es là, que tu dois en plus forcément comme c'est de la figuration t'es pas avec tes potes avec des gens que tu connais pas forcément comme ça donc t'es là et puis tu fais semblant de parler et puis tu comprends rien ce qu'on dit mais tu fais semblant c'était hyper marrant et par contre c'est une fois que la partie des dialogues des comédiens principaux qui étaient terminés où là la scène a été refaite. Enfin, bien sûr, la scène a été refaite plusieurs fois. Hein, bien sûr, ça ne se fait pas en une fois hein, de tourner une scène. Mais ensuite, ça a été refait où on nous a demandé de parler. Et là, du coup, c'est juste nous qu'on a enregistré pour avoir l'ambiance du bar. Ce fait que si un jour, alors comme c'était un petit court métrage et tout, enfin, je crois que c'était un court métrage, euh, enfin, il est déjà sorti, je pense, ou il devrait pas. Enfin, au moment où on tourne la vidéo, j'en sais rien, en vrai, parce qu'on n'a pas forcément une nouvelle de la production. Mais en tout cas, quand le film il sortira au mixage du son, les gens ils vont avoir l'impression qu'il y a toute l'ambiance, que les acteurs qui sont enregistrés et tout, que tout a été fait en même temps, alors qu'en fait non, tout a été fait en deux étapes. D'abord les comédiens et ensuite les dialogues de la figuration. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Enfin, du moins, dans l'expérience que j'ai fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que vous utilisez ça pour la partie d'éviter un maximum les bruits parasites. C'est pour ça qu'on fait semblant de tout, à part au moment où on enregistre les dialogues de la figuration, pour l'ambiance. Et justement, comme je disais, bah voilà, ce dernier fournit au montage des sons seuls, et également des sons d'ambiance, donc sons enregistrés, alors soit pendant les tournages, comme dans mon expérience ça a été fait, juste après d'avoir bien enregistré et tout ça, les parties comédiens principaux, soit également des sons d'ambiance extérieurs, donc ça peut être des bruits de la nature ou des choses comme ça. En second, du coup, il existe le mixeur cinéma, donc voilà, mixeur cinéma qui est un ingénieur du son. Ce dernier est apparu dans les années 70 et ce dernier a pour but de mélanger des éléments sources d'origine diverses tels que le monteur son des directs, donc voilà, ce qui est enregistré en direct, qui corrige, nettoie et améliore le son des dialogues après le montage image. Voilà, donc ce poste est devenu indispensable avec l'arrivée des enregistrements multicanal des dialogues sur le tournage. Voilà, donc vous faites pouvoir enregistrer plusieurs choses en même temps. Et du monteur son, enfin il reçoit également des sons du monteur son qui cherche les meilleurs sons, donc effets, ambiance, pouvant enrichir la bande sonore, donc là on est plus en dehors du dialogue, et s'adapter au scénario et à la narration du film, histoire de rendre la chose la plus crédible et vivante possible. Les
les post-synchro, donc les réenregistrements en studio des dialogues enregistrés après le tournage. Alors ça, c'est un truc que moi, j'ai pas vécu, hein. Moi, les dialogues avaient pas été faits en studio, mais juste après, toujours dans le bar. Mais effectivement, ça arrive qu'il y ait des post-synchro dans beaucoup, surtout les films à gros budget, hein. Ils aiment bien retourner des scènes, réenregistrer des scènes, bref. Voilà. Et du coup, il y a aussi la musique, hein, qui est aussi un gros travail, et le mixage du film, et la dernière étape de la post-production. Donc tout ce qu'on vient de voir, donc les sons des dialogues, les sons d'ambiance, la musique, tout ça, ensuite est mixé pour avoir la meilleure bande sonore possible lors du mixage. On va désormais parler du monde de la télévision. Donc ici on parlera alors d'un opérateur de prise de son, voilà, abrégé en OPS. Bon, c'est beaucoup plus simple de dire OPS que opérateur de prise de son, qui est hyper long. Il existe trois grandes tâches à ce job. La première, c'est la captation sur le terrain. Donc il travaille avec les contraintes, avec une mixette ou un micro directionnel ou semi-directionnel monté sur une perche et du matériel haute fréquence en liaison avec la caméra pour l'enregistrement sur un son synchrone. Alors voilà, je connais pas non plus tous les détails, hein, du matériel. Il n'y a que le micro directionnel que je connais très bien, parce que du coup c'est un micro qui enregistre que ce qu'il y a dans sa direction. C'est-à-dire que moi, si je prends mon micro que je vise vers moi, du coup un micro directionnel va enregistrer que ce qu'il y a vers moi, mais pas ce qu'il y a derrière ou sur les côtés. C'est le principe du directionnel. Après le semi-directionnel, alors là ce qu'il fait lui, voilà, la mixette non plus je connais pas trop, mais voilà, que le micro directionnel que je connais plutôt très bien. Ensuite, sa deuxième étape, c'est le mixage. Attends, j'ai mis 3 étapes, mais j'en ai écrit que 2. Mhm. Non, j'ai dû oublier. Ou alors, j'ai dû faire une erreur dans l'écriture. Bref, ensuite il y a le mixage, donc c'est l'enregistrement du commentaire du journaliste, donc effectivement ça peut aussi servir dans ce monde-là, du journaliste rédacteur, puis le mixage des interviews, puis pareil des sons d'ambiance, puis du commentaire, bien que l'important soit l'image à la télévision. Ici le son sert d'habillement à l'image. Là où dans le cinéma on peut récompenser, alors il y a quand même des récompenses pour le mixage son, donc c'est quelque chose de très étudié, là où à la télévision on met beaucoup plus l'appui sur l'image, surtout dans l'exemple qui est donné par rapport au journalisme où effectivement l'image prime beaucoup plus que le reste. Ensuite on va parler du cas de la radio, voilà, où ici l'ingénieur du son va gérer les enregistrements des émissions, voilà, des directs, euh, des débats ou des interviews en ce qui concerne, et ce qui concerne les mises en onde des animations par tranche horaire. Donc, moi, j'ai fait de la radio quand j'étais en service civique, c'était ma mission, hein, gérer une web radio, donc c'est encore un petit peu différent. Du coup, moi ça va, j'avais pas à gérer les choses en direct, ou comme là, gérer les mises en onde des animations. Pareil, j'avais pas forcément de mettre des tranches horaires. Moi, j'enregistrais des sons, je les retravaillais, puis je les mettais en ligne. Donc j'étais beaucoup plus libre. Les débats, les interviews, enfin, j'ai pas fait de débats, j'ai fait des interviews, des petits podcasts et tout. Mais tout ça, moi, je le faisais voilà, dans mon petit studio. Et puis, j'étais voilà, tranquille, quoi. Il n'y avait pas le stress du direct. Mais globalement, c'est une partie du métier. De l'ingénieur du son à la radio, surtout dans les grosses radios, là où il faut tout gérer en direct et il faut faire en sorte que le son soit tout le temps bon pour ceux qui écoutent à la radio. Dans les petites structures, l'ingénieur du son, oui, il va aussi assurer la maintenance technique. Bah oui, parce que dans une petite structure, on ne peut pas payer des techniciens, donc c'est à eux de bien connaître leur matériel et de devoir se débrouiller avec. Moi, j'avoue que ça a été un peu mon cas. Alors, j'ai pas fait de maintenance technique parce que j'ai jamais eu de problème technique, mais par chance, on avait une SVE, donc une service volontaire européenne, du coup, qui avait fait de la radio dans son pays en Espagne et qui du coup m'expliquait pas mal de petites choses quand je maîtrisais pas, parce que je suis arrivé dans la radio, j'y connaissais absolument rien, donc j'ai globalement tout appris grâce à cet espagnol qui m'a beaucoup aidé.
Et dans la radio, il y a souvent une fonction de réalisateur. Bien que surtout c'est le son qui doit être mis en image, plus que l'image, ce qui est assez logique, puisque la radio, quand on l'écoute, on n'a que le son et pas l'image. On va maintenant parler de l'ingénieur du son dans le domaine de la musique. Donc, dans ce domaine, l'ingénieur du son enregistre et mixe les albums dans un studio d'enregistrement. L'ingénieur du son peut avoir une spécialité comme la musique classique, le jazz, le rock, et puis voilà, je ne vais pas faire tous les genres musicaux. D'abord, il va juste prendre le son. Ah non, ok. C'est d'abord, dans les années, il prenait que le son. Et ensuite, il est également devenu mixeur dans les années 1970 avec l'arrivée des magnétophones multipistes. Et là, du coup, il s'est mis à devoir mixer le travail au lieu de juste travailler enfin, juste prendre le son et puis que ça suffise. Il se peut que de grands ingénieurs s'intéressent à la réalisation artistique et peuvent donc travailler avec des artistes qui s'investissent réellement dans la musique, parce qu'on le sait très bien, certains artistes, notamment, je prends l'exemple de Taylor Swift, qui va écrire et composer certaines de ses musiques, donc va très certainement travailler en collaboration avec un ingénieur du son qui va lui donner des conseils voilà, sur la réalisation de la musique. Contrairement à d'autres artistes qui, eux, ont leur écrit les choses, ont leur composé les choses, et puis ils sont juste là à chanter des choses qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Voilà. Donc l'ingénieur, comme je disais, il peut aussi conseiller les artistes, comme je disais avec Taylor Swift, sur la structure de la musique, voilà, ce qui va sûrement donner le mieux. Et sur la façon de jouer, sans pour autant prendre la place de compositeur. Voilà, c'est plus un rôle de conseiller. Voilà, qu'on a vu avec le réalisateur, des fois il peut avoir juste un rôle de conseiller au moment de la post-production, donc la partie montage et mixage. Bah là, l'ingénieur, c'est un peu un rôle similaire, voilà, qu'il a de conseiller autour des artistes pour les aider à travailler leur musique. Toujours dans le monde de la musique, il y a la prise de son. Et dans la prise de son, il est celui-ci qui dirige l'avant-prise de son, par exemple avec le placement des musiciens, le positionnement des micros et l'installation des réseaux casques pour les musiciens. Tout ça qui est hyper important, par exemple avant un concert. La partie de la prise du son, lors de la partie de la prise de son, l'ingénieur vérifie la bonne avancée de l'enregistrement, puisque forcément ce serait relou de devoir recommencer, il faut que tout se passe bien. Et il y a deux façons d'enregistrer. Pourquoi j'ai mis enregistrer sous Il y a deux façons d'enregistrer un son en version live, quand tout est enregistré simultanément, ou de faire étape par étape, donc d'abord le son, puis le chant. Voilà, c'est les deux façons d'enregistrer le son. Toujours dans la musique, nous avons le mixage également. Cette étape est de plus en plus importante puisqu'elle permet de donner forme à des musiques électroacoustiques. Donc voilà, avec des sons acoustiques, donc des vrais sons, et des musiques électro, donc des musiques totalement composées sur un ordinateur. Cela a posé problème notamment dans les années 80 avec des groupes de rock qui ne pouvaient reproduire un certain son sur scène. Et oui, à moins d'avoir le matériel adéquat, certains sons faits par ordinateur ne pouvaient pas être reproduits lors des concerts. Et du coup, ça enlève pas l'authenticité, mais c'est comme si en gros tu jouais un remake d'une version originale, quoi. Façon de dire d'une autre manière. Avec l'avancée du numérique, du coup, la frontière entre la prise de son et le mixage est de plus en plus floue, puisqu'effectivement, si maintenant on peut créer du son directement sur ordi, c'est vrai que voilà, les deux deviennent assez flous, la barrière. Il y a aussi le mastering. Le mastering, du coup, c'est la dernière étape avant que le son soit mis en version CD ou DVD. Et cela consiste à égaliser les niveaux et les couleurs pour que le CD soit homogène. Donc là, c'est une partie du travail du son que j'avoue je maîtrise très très peu. Ensuite, il y a également le sonorisateur, comme on l'a vu, dont le rôle principal est de faire en sorte que le public entende le son comme il faut. Voilà, qu'il n'y ait pas de problème, comme on l'a vu, le sonorisateur il travaille surtout lors des concerts.
Et du coup, ben, même dans des spectacles vivants, tout ça, donc il faut que le son soit extrêmement bien entendu par tout le monde, sinon bah, ça peut gâcher la présentation artistique. Euh, et du coup, le reste est un peu la même chose que pour les autres travaux, hein, voilà, parfois enregistrement, mixage, tout ça. Puisque moi, quand j'ai fait du théâtre, quand j'étais au lycée, il y a une fois où on a été filmé, enregistré pour que ce soit mis en DVD. DVD que j'ai jamais pris parce que je voulais absolument pas me regarder. Mais du coup, effectivement, il y avait du son à enregistrer, des images à capter et tout ça pour une présentation de théâtre. Donc forcément, faut que tout soit bon pour qu'après le DVD il soit correct en termes de son. Notamment le travail de sonorisation est très important pour les pièces de théâtre ou encore les spectacles vivants, voilà, encore une fois, afin que le spectacle soit bien entendu par les gens. Surtout qu'en plus au théâtre, tu es directement devant la scène, et du coup, il faut par exemple qu'une pièce soit très bien insonorisée pour que le son soit mieux entendu le mieux possible par les spectateurs. Euh, voilà, sinon ça ne le ferait pas. On termine du coup la vidéo avec une petite loi qui nous vient du Québec, qui est la loi sur les ingénieurs, qui empêche quiconque d'utiliser le terme d'ingénieur si cette personne ne fait pas partie de l'ordre des ingénieurs du Québec. J'ai l'impression de parler d'une secte. Voilà, si t'es pas un ingénieur du Québec, tu ne peux pas t'appeler ingénieur, ça fait très gamin dit comme ça. Et pour cela, je vais dire, putain, j'ai bugué. Pour cela, les Québécois sont obligés d'utiliser d'autres termes à la place, comme technicien du son, preneur du son ou encore sonorisateur. Voilà. Donc, si vous êtes au Québec, et ben voilà, ne dites pas que vous êtes ingénieur, si vous n'êtes pas partie de l'ordre des médecins, enfin des médecins, des ingénieurs. C'est vrai que c'est bizarre de parler d'un ordre des ingénieurs, c'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça au Québec. Voilà pour la fin de cette vidéo, hein. Je suis désolé, j'ai bugué à pas mal de petits moments. C'est vrai que le métier du son, c'est un métier que je connais un petit peu moins, même si j'ai quand même eu des expériences, hein, notamment en gérant une web radio pendant quelques mois en service civique, en ayant fait de la figuration. Forcément, j'ai vu comment ça se passait pour les tournages, enfin pour le tournage, pour la prise de son, tout ça. Donc j'ai pu parler de cette expérience-là. Euh, Pareil pour le spectacle vivant, ayant fait du théâtre pendant 3 ans quand j'étais au lycée. Donc c'est vrai que j'ai pu apporter un peu mon expérience à côté, mais c'est vrai que le métier en lui-même est beaucoup plus complexe que ce que moi j'ai juste regardé en pratiquant ces différentes expériences. Donc j'espère en tout cas que la définition, la présentation aura été quand même sympa et instructif pour vous, parce qu'elle a été énormément pour moi, même s'il y a encore des petits points où je suis pas encore totalement dans la compréhension de la chose, mais bon, c'est comme ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses à rajouter. Sinon, bah, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté de dimanche pour voir les vidéos sorties durant la semaine. Si certaines vous intéressent, n'hésitez pas à aller les voir. Et sinon, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.